Bonjour et bienvenue dans l'univers de Rosie. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager mes vidéos. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance générale pour le mois d'août 2025 et ce pour le signe du Verseau. Alors, je vais commencer. Alors, Verseau, août 2025. Alors, 3 cartes pour le professionnel, 3 cartes pour les finances, 2 cartes pour les énergies qui vont vous accompagner et 2 cartes pour le sentimental, sachant que la guidance sentimentale sera en ligne aussi. Voilà, ici, nous avons, ici, ça vous représente. Après, c'est l'hérédité et le changement. Voilà, je continue avec les finances pour les Verseaux. Août 2025. Alors, ici, on a famille, on a ouverture, encore une carte, et voyage au niveau des finances. Je reviens. Parce que je vais dire... Alors, je continue avec le dis-moi que tu m'aimes pour les Verseaux août 2025. J'en ai trop. Ici, c'est la première carte. La première carte. Voilà. Ici. La deuxième carte. La troisième carte. Alors, je garde 4 cartes. Je garde pour les Verseaux. Voilà. Je continue avec le petit oracle des guides de lumière, toujours pour les Verseaux, août 2025. Alors, chakra. Chakra. Ancrage et bonheur simple. Un message avec le petit oracle des guides de lumière, toujours pour les Verseaux, août 2025. Voilà ce message. Je regarde si on voit tout est à l'écran. Facile de coordonner tout ça, mais bon. Donc, il ne voit pas grand-chose. Voilà. J'ai à peu près tout à l'écran. Voilà. Alors, ici, c'est le consultant. Vous représentez, c'est vous qui prenez les décisions pour équilibrer votre vie. Ici, au niveau du professionnel ou du travail, le job, comme vous l'appelez, vous êtes quelqu'un d'équilibré et parce que vous cherchez toujours à équilibrer la balance, la loi, à faire les choses à mi-verso pour que ça aille bien. Mais on vous dit ici, au niveau du travail, c'est soit vous avez peut-être hérité de la famille, d'une entreprise, d'un lieu, d'un savoir-faire ancestral,
venant peut-être de vos ancêtres ou de vos grands-parents, et que vous devriez, on vous dit, il y a changement. Peut-être que ce savoir-faire va, vous allez être mis en face d'une situation. Ce n'est pas catastrophique, c'est juste revoir les anciennes structures, euh, les anciennes capacités qu'il y avait au sein justement de cette entreprise. Euh, il faut, il faut que vous avez hérité voilà, de vos ancêtres, de vos grands-parents, de vos parents peut-être. Et on vous dit, il y a des changements à effectuer. Et en faisant ces changements, vous serez gagnant. Parce qu'il faudrait peut-être changer les structures, peut-être juste réajuster la façon dont il faut continuer et mettre en valeur, mettre en évidence le savoir-faire ancestral. Il y a des choses, c'est juste un réajustement parce il faut qu'il y ait un petit peu de changement, il faut qu'il y ait, un renouvellement, un petit mise à niveau pour vous permettre de continuer dans ce que nous vivons actuellement. Après, au niveau finances, on vous dit oui, vos finances vont aller bien parce que vous pouvez justement compter justement sur peut-être un héritage familial, peut-être c'est l'arbre généalogique. Vous pouvez compter sur votre famille parce qu'il y a beaucoup d'amour, il y a de l'aide parce que votre famille sera présente, hein, que ce soit les ancêtres, que ce soit les ancêtres qui sont déjà partis et qui vous ont laissé ce savoir-faire, mais même au niveau présent, les grands-parents, les parents, les frères et sœurs, parce que dans votre famille, il y a ce lien qui se tient, parce que vous travaillez dans le même sens pour pouvoir progresser et faire progresser l'héritage familial. Et on vous dit, oui, vous allez trouver l'aide financière, l'appui financier que vous voulez, parce qu'il y a cet amour dans votre famille. Ici, on vous dit au niveau financier, vous avez la clé de la destinée qui ouvre la porte de la destinée. Alors, utilisez-la parce que c'est l'aide venant de vos ancêtres qui sont déjà partis. Servez-vous-en pour garder à flot et pour que vous puissiez être indépendant financièrement dans ce que vous faites. Peut-être que vous pouvez aussi, peut-être, je ne sais pas, le mot investir dans les voyages, dans les choses, je ne sais pas, peut-être que, peut-être peut-être avez-vous hérité et comment de petits avions pour faire des déplacements ou encore voyager à l'extérieur, quel que soit le métier de toute manière, parce que ce tirage ne parlera pas à tout le monde, quel que soit le métier que vous avez actuellement, ce métier, ce qui vient de vos parents, de vos grands-parents, à faire fructifier. On vous dit oui, vous allez avoir ce soleil, l'ouverture, mais peut-être qu'il faudrait voyager aussi, faire connaître aussi vos capacités et les produits que vous avez à présenter. Peut-être que l'étranger aussi peut vous ramener aussi des rentrées d'argent, peut-être des dividendes sous forme de dividendes. Tous les cas sont possibles à condition justement de saisir les bons moments, hein, et de vous entourer des gens compétents pour pouvoir, pour que vous puissiez monter, pour que vous puissiez
être au top avec ce changement. N'oubliez pas qu'il y a un changement à effectuer au niveau de l'entreprise pour pouvoir évoluer. Ici, au niveau sentimental, amis Verseau, on vous dit, vous êtes dans la capacité ou dans l'attente d'un rendez-vous, ou alors vous allez provoquer ces rendez-vous, des rendez-vous, des rencontres, pour pouvoir démarrer une relation avec quelqu'un. Votre attente, c'est de trouver quelqu'un de respectueux, de bienveillant et fidèle. On vous dit oui, pourquoi pas? Oui, parce que cette rencontre va déboucher sur un mariage, un accord, une officialisation. Vous allez rencontrer quelqu'un, peut-être que vous avez provoqué cette rencontre parce que vous étiez en attente, et de par votre bienveillance, vous allez rencontrer quelqu'un qui va être respectueux de votre personne, de ce que vous êtes en tant qu'individu. Et à ce moment-là, cette personne peut, si vous êtes un homme, vous lui demandez de vous épouser et cette personne dira oui, afin d'officialiser. Et si vous êtes une femme, eh bien, pareil, il y aura officialisation. C'est vous qui prendrez la décision. Mais tout cela est dû à une correspondance, que ce soit par mail, par téléphone ou un truc, parce que c'est vous qui avez provoqué cette rencontre. Vous avez fait la démarche parce que vous vouliez rencontrer quelqu'un avec qui vous pourrez entamer une relation qui pourrait déboucher sur plus exactement. Et ici, on vous dit oui, parce qu'on vous dit il y a officialisation. Au niveau des énergies, on vous dit de vous aligner sur vos chakras. Hein? Prenez 5 minutes par jour afin de pouvoir rentrer en vous-même. Quand je dis rentrer en vous-même, c'est être dans le silence et être conscient de ce que vous êtes, de ce que vous voulez, de ce que vous projeterez. Vous projeterez et vous projetez à travers ce que vous avez. Et le fait de travailler sur les chakras, de méditer, peut élargir un petit peu votre champ de conscience et pour vous permettre aussi de vous ancrer. Hein, parce que souvent, et s'ancrer, c'est pouvoir aller en forêt, marcher en forêt. C'est le fait de faire, d'être avec soi-même dans le moment présent et de continuer à le faire, à s'ancrer, à marcher, à être, de trouver votre énergie, le chi, au niveau de la nature, au niveau de l'univers, parce que tout cela, nous sommes énergie, et le fait, et les arbres, les forêts, les rivières, tout cela peut augmenter notre chi, notre énergie pour pouvoir avancer. Et c'est dans ces moments-là, dans ces moments où nous sommes seuls avec nous-mêmes ou encore avec des personnes, avec notre famille, où ça se passe très bien, que les énergies environnantes nous font voir dans ces moments soit de silence, soit d'être ensemble et partageant les mêmes énergies, qu'on arrive à se dire, ah ouais, mais j'ai passé un bon moment parce que vous étiez tous dans le même état d'esprit, d'être bien avec soi-même. Il y a pas de conflit, rien du tout. Et c'est dans ces moments-là
qu'on se rend compte qu'on... Ah, mais j'ai passé un très bon moment, même si c'était pas très long, mais vraiment, ça m'a fait du bien. Ah oui, oui, et dans ces cas-là, et tout le monde se dit, eh ben oui, il faudrait qu'on se retrouve une prochaine fois pour pouvoir. Et c'est ça, dans l'ancrage, dans la méditation, dans l'instant présent. Ici, je vais vous lire le message de l'oracle du Phénix qui dit « Fais de la méditation. Prends l'habitude de méditer régulièrement. » Ben, c'est ce que, voilà, je disais tout à l'heure. Régulièrement, cela est nécessaire à ton centrage et calme ton être intérieur. Tu prends ainsi le recul nécessaire par rapport à certaines situations de la vie. Voilà, amis Verseau, pour ce tirage, pardon, pour cette guidance générale du mois d'août 2025. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Merci.